Très heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, au compte de cette grande édition d'information sur Star 21 TV, dont voici le sommaire. L'UFDG est décidé de ne pas aller à quelconque dialogue politique avec Alpha Condé selon un cadre de cette formation. Qu'en pensent les analystes politiques? Réaction à suivre dans ce journal. Et puis, à quelques semaines des examens nationaux, les préparatifs vont bon train dans les différents établissements scolaires. Le point sur l'évolution justement des programmes d'enseignement à suivre dans ce JT. Et enfin, c'est au Centre international de conférence de Bamako que le colonel Assimi Goïta a prêté serment ce lundi. C'est devant les membres de la Cour suprême qu'il a été investi comme chef d'État malien de la période de transition. À tous, bonsoir et bienvenue. La convergence des acteurs pour la relève politique, CARP en abrégé, a fait une déclaration pour exprimer son soutien à toute initiative allant dans le sens justement d'un dialogue politique inclusif interguinéen. Elle l'a fait savoir ce lundi 7 juin 2021 lors d'une conférence à la Maison commune des journalistes. Yaye Oumoubari et Ibrahima Khalil Silla pour plus de précisions. Composée de 40 partis politiques, la convergence des acteurs pour la relève politique CARP, à travers une déclaration, annonce son soutien à toute initiative allant dans le sens d'un dialogue politique inclusif interguinéen. La convergence des acteurs pour la relève politique CARP déclare son soutien à toute initiative allant dans le sens d'un dialogue politique inclusif interguinéen. Dans cette vision, nous nous engageons à accompagner le président du cadre permanent du dialogue politique et social et son secrétaire permanent nommé pour l'atteinte des objectifs de leur mission. Cependant, elle s'oppose à toute idée prévoyant l'augmentation du prix du carburant sans aucune mesure d'accompagnement. La CARP s'oppose à toute idée prévoyant l'augmentation du prix du carburant à la pompe sans tenir compte des mesures d'accompagnement telles que la baisse des prix des produits de première nécessité, l'augmentation du nombre de bus pour le transport des personnes et de leurs biens. La CARP invite le gouvernement guinéen à recenser et indemniser tous les propriétaires des maisons qui ont été détruites lors du déguerpissement des voiries urbaines conformément à la loi. Parlant des détenus politiques, ces acteurs demandent à l'État d'accélérer les procédures judiciaires pour situer ses opposants sur leur sort. Je vous le disais à l'entame, suite à la sortie d'une tribune écrite par les détenus Ousmane Gawal Diallo, Chérif Ba et Siyé la semaine dernière, appelant au dialogue, Aliou Condé, l'un des cadres de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, a exprimé le refus du parti à aller à un quelconque dialogue politique avec Alpha Condé. Ce lundi 7 juin 2021, un analyste politique a réagi à cette actualité. Mariama Kilibari et Alassane Souma nous en disent davantage. Aliou Condé, l'un des cadres de l'Union des forces démocratiques de Guinée, a exprimé ce week-end le refus du parti d'aller à un quelconque dialogue avec le président Alpha Condé. Ce malgré 3 de ses opposants détenus à la maison centrale est demandé. Un refus justifié selon cet analyste, vu les nombreuses restrictions qu'a connues ce parti. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment est-ce que le UFDG pourrait rejoindre le cadre du dialogue permanent. Et mon analyse porte par rapport à tout ce que ce parti UFDG a subi pendant les élections passées. Et UFDG se victimise aujourd'hui que beaucoup de ses militants et sympathisants sont en prison. Et toutes ces manifestations mettent en colère un parti politique à ne pas rejoindre un cadre consensuel. Par ailleurs, il rappelle que se tourner vers un dialogue n'est pas un signe de faiblesse. Il invite donc l'UFDG à faire valoir ses droits au sein de ces cadres permanents de dialogue qui seraient dirigés par Fodé Bangoura. Dialoguer avec le pouvoir en place, ce n'est pas une faiblesse. Mais ce dialogue qui est institutionnalisé, ce n'est pas le dialogue
pour le pouvoir en place. Mais c'est le dialogue du cadre permanent que nous avons revendiqué, nous les acteurs de la société civile, les institutions internationales, et que tout le monde a revendiqué que ce dialogue soit un dialogue permanent. Ce n'est pas le dialogue du pouvoir, mais c'est le dialogue pour régler les problèmes de la Guinée, pour résoudre les problèmes, mais aussi de juger la gouvernance que le gouvernement Alpha Condé est en train de mettre en place. Je ne dirais pas que Cellou Dalein va venir négocier avec le pouvoir en place, mais il vient dialoguer avec tous les acteurs de la société guinéenne et que nous puissions trouver des solutions à nos problèmes. Visiblement, les cadres du parti de Cellou Dalein Diallo sont divisés sur cet appel au dialogue. La récente sortie d'Etienne Soropogui également démontre clairement que les détenus politiques à la maison centrale ne conjuguent pas le même verbe. On en vient à présent à cette autre actualité. Le ministre Sanoussi Bantamasso a finalement désisté au procès qu'il oppose au journaliste Habib Marouane Kamara, directeur de publication du site Le Révélateur 224.com, ce lundi 7 juin 2021 au tribunal de première instance de Kaloum. Ce dernier est poursuivi pour diffamation et injure contre le ministre de la Culture et du Patrimoine historique. C'est un reportage de Sayon Kamara. Le journaliste Habib Marouane Kamara a désormais de quoi se réjouir. Après un long feuilleton judiciaire qui l'opposait au ministre Sanoussi Bantamasso, ce dernier a désisté dans la procédure ce lundi alors que l'affaire était inscrite au rôle de l'audience présidée par le juge Mamadou Saliou Diallo. Aujourd'hui, ce matin, nous étions là encore pour prendre la robe. Il nous a appelé du maître, s'il vous plaît, moi je trouve une solution. C'était du miracle, mais il nous a conduit jusqu'à ce que le ministre, où nous venons de trouver un accord qui met fin pratiquement au procès, parce que nous sommes en matière d'injure et de diffamation. La victime peut à tout moment mettre fin à notre secours. Grâce à lui, l'entente est revenue. Donc il faut le remercier. Nous remercions également M. le ministre Bantamasso pour sa propre vue. Ces derniers temps, les journalistes guinéens font face à plusieurs plaintes liées à l'exercice de leur métier. Face à cette situation, le président d'honneur de l'Ultergui, Sanou Kerfala Cissé, invite ses confrères à plus de responsabilités pour éviter les ennuis judiciaires. Prenez votre temps. Tant que faire fait, recouper des informations, rencontrer, trouver plusieurs sources pour éviter qu'on soit régulièrement sur les bandes désactivées pour ne plus qu'on fasse l'objet des plaintes au niveau de nos tribunaux. Pour rappel, c'est à travers un article de presse publié sur le site d'information Le Révélateur 224.com que le ministre a poursuivi le journaliste et administrateur Habib Marouane au TPI de Kaloum. Un procès qui devrait être jugé sur la base de la loi L02 portant sur la liberté de la presse en Guinée. Également à l'ordre du jour, à l'approche des examens nationaux, les préparatifs vont bon train dans les différents établissements scolaires du pays. Ce matin, notre rédaction a fait le constat sur l'évolution des programmes d'enseignement dans quelques écoles publiques et privées pour s'enquérir des réalités. Kedja Toubari et Moustapha Djane pour ce compte rendu. Bientôt les examens nationaux en Guinée. Dans beaucoup d'établissements scolaires, des encadreurs disent être sur la bonne voie concernant l'exécution des programmes d'enseignement. Au niveau des préparatifs des examens, nous, pour ce qui nous concerne, on a déjà fait l'essentiel. La liste des candidats a été déposée depuis le mois de février. Nous avons présentement au lycée qui fait 405 candidats au baccalauréat. Les 405 candidats, il y a 131 filles. Les 10 sont déjà déposés. Il y a eu des vérifications. Les quelques cas de rejet pour anomalie ont été corrigés. Nous sommes prêts. Par rapport à l'évolution des programmes, nous sommes dans les normes. Ce qui est important actuellement, c'est au niveau des codes photos. C'est que tous nos candidats ont été photographiés. Nous sommes à 80% des programmes. Pour ce qui concerne les photos sont déjà prises. Mais pour les cartes, on n'a pas encore les cartes, mais tout est quand même préparé pour ça. Ce que je vais dire aux candidats, je vais leur dire que la réussite se trouve toujours au bout de l'effort. Donc il faut travailler durement et sérieusement pour penser avoir son examen.
De leur côté, les élèves affirment également être fin prêts pour affronter les examens. On se prépare trop bien, parce que là, on est trop chargé, c'est pour bientôt. Et donc, on fait de notre mieux pour être prête avant. Je me suis bien préparée, je suis sûre que je vais avoir cette année. Le conseil que j'ai à donner à mes amis, c'est de prendre beaucoup de courage, de réviser à la maison, de faire tout pour avoir l'examen, parce que c'est pas difficile. On ne va pas donner des questions qu'on n'a jamais fait à l'école. Par rapport à la présence de la COVID-19 qui sévit dans le pays, ces responsables annoncent avoir toutes les armes nécessaires pour assurer la protection des futurs candidats aux examens nationaux. Fait de société, dans ce journal, un présumé violeur et son complice ont été présentés ce lundi 7 juin 2021 à la presse par l'Office national de protection du genre et de l'enfance et des mœurs. Il s'agit d'un père de famille qui aurait abusé de sa fille âgée seulement de 15 ans et le médecin qui aurait procédé à l'avortement. Bintou Souma et Sayon Kamara pour le compte rendu. Âgé de 37 ans, Laïsékou Kondé aurait abusé de sa fille de 15 ans pendant 2 ans, qui serait même tombée enceinte de lui. Un cas d'inceste qui est une première à être présenté à l'OPROGEM, selon la directrice adjointe de cette brigade. Le présumé violeur a abusé de sa propre fille. C'est pourquoi, cette fois-ci, nous saluons le bravoure de la population parce que nous avons été saisis téléphoniquement par une personne à l'anonymat qui nous a mis cette information à notre portée et nous avons ouvert une enquête. Et au cours de cette enquête, nous avons pu interpeller toutes les personnes concernées par cette enquête qui a quand même abouti. Et aujourd'hui, nous avons fini d'écouter les différentes parties prenantes de ce dossier et nous allons, dans les heures qui suivent, envoyer le dossier devant le parquet de Dixine. Chauffeur de profession, Laïsékou Kondé reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec sa fille adoptive durant des années, tout en niant le côté viol et auteur de la grossesse. Je ne lui ai pas violé. Elle-même a reconnu que nous avons eu 2 ans de relations sexuelles. Donc pour moi, 2 ans de relations, ce n'est pas un viol. Et pour la grossesse, ce n'est pas vrai. Lansana Touré, auteur de l'avortement, revient sur les circonstances des faits. Un jour, j'étais en garde. Monsieur Laïsékou Kondé était venu avec sa fille me voir. Et il a dit, on est venu pour interrompre cette grossesse. Aidez-nous. J'ai dit, c'est pas comme ça que tu vas me dire. Appelle ta fille de venir, je vais me voir avec celle-là. La fille est venue, on s'est vu. J'ai dit, est-ce que tu es d'accord avec ton papa? C'est ce qu'il a dit. La fille dit oui. L'auteur du viol sera présenté au parquet de Dixine pour la suite de la procédure. Le PROGEM a enregistré au moins 70 cas de viol selon les statistiques du premier trimestre de l'année 2021. La marque Techno Guinée ne cesse de surprendre sa clientèle. Comme à l'accoutumée depuis plus de 12 ans maintenant, elle vient de procéder au lancement officiel de 2 nouveaux produits sur le marché au compte de l'année 2021. La cérémonie a eu lieu dans un réceptif hôtelier de la place ce dimanche. 3 célèbres artistes guinéens ont été choisis comme ambassadeurs de ces nouveaux téléphones, le Camon 17 et le Spark 7, désormais disponibles sur le marché guinéen. Ibrahim Soribari nous signe ce public reportage. Dans le but de s'imposer sur le marché mondial en matière de technologie, l'entreprise Techno ne cesse d'innover. Ce dimanche 6 juin, elle a mis à la disposition des citoyens cette toute nouvelle gamme de produits téléphoniques Camon 17 et Techno Spark 7 en Guinée. Une prouesse nourrie par l'ambition de satisfaire sa clientèle. Le représentant pays de cette marque saisit l'occasion pour expliquer les efforts consentis par sa société. Quand nous avons mis le produit sur le marché, notamment la marque Techno, beaucoup n'y croyaient pas. Plusieurs personnes voyaient juste un téléphone chinois qui arrivait en Afrique pour faire son buzz et on ne nous donnait pas vraiment l'ordre de vie. Aujourd'hui, ça fait pratiquement plus de 12 ans que nous sommes là et on n'a jamais connu une période de décroissance. On est toujours au top. C'est pour vous dire à quel point le produit a épousé la demande. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de dire que nous faisons partie des leaders aujourd'hui en termes de téléphonie et autres.
Tecno est une filiale de l'entreprise chinoise Transsion Holding. Plusieurs autres marques sont rattachées à cette grande entreprise. L'Afrique a été le premier continent à accueillir la marque Tecno. Kémon Jacques revient sur les raisons. Je crois que c'était en 2006 de saisir l'opportunité que l'Afrique offrait en termes de technologie. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, le seul continent qui a le taux de croissance, je veux dire le taux de pénétration le plus élevé dans le monde, c'est l'Afrique. Pour cela, il y a une raison. Vous savez, l'Afrique a une population notamment très jeune. Et vous savez, la jeunesse, peu importe où on se trouve dans le monde, la jeunesse a soif d'innovation. La jeunesse en veut. Ils veulent toujours quelque chose de plus performant, de plus rapide et surtout de nouveau, qui les offre des expériences un peu nouvelles. Les produits de Trenchon fait principalement dans la téléphonie mobile, mais nous faisons également dans du digital, des accessoires, de l'électroménager. S'agissant de la qualité et la puissance du téléphone Camon 17, le superviseur du département commercial Tecno apporte des précisions. Nous avons été choisis en tant qu'experts en marketing digital pour tester le Camon 17 Pro et pour en ressortir les qualités en termes d'image. En termes d'image, en termes de film, en termes de photos, en termes de vidéos, il faut dire que le Camon 17 est un téléphone superbe. Il concentre 64 mégapixels en photo principale, mais il a 4 caméras derrière, donc une caméra grand angle pour filmer beaucoup plus grand, une caméra bokeh pour faire des portraits, pour flouter l'arrière, une caméra mono pour flouter des moments spéciaux, pour flouter des choses de façon très, très simple. Et ce qui fait le Camon 17 Pro, c'est sa caméra selfie. 48 mégapixels en selfie, comme vous avez pu constater, c'est super net, c'est super clair. Mais en fait, dans le Camon 17 Pro, ils sont allés plus loin. Ils ont intégré des choses que les consommateurs cherchent à savoir, à faire des vidéos ralenties, qui c'est une des tendances des réseaux sociaux aujourd'hui, faire des photos, faire des vidéos ralenties. Donc en mode ultra HD, en mode ultra clair, en mode 4K rapide. Les 3 artistes célèbres choisis par Tecno comme ambassadeurs de ces nouveaux téléphones se sont réjouis de cet honneur et promettent de s'impliquer pour la promotion du Camon 17 et Spark 7. J'ai confiance en nous en faisant de moi l'ambassadeur de ce Camon 17 qui est vraiment un téléphone de dernière génération, un téléphone que j'ai eu l'occasion de parcourir moi-même, j'ai eu l'occasion de prendre des photos. Sauf que je vais demander aux représentants, au patron de Tecno, que j'aimerais avoir un Camon 17 Pro, parce qu'il est encore plus performant et avec beaucoup plus de technologie que je viens de voir tout à l'heure avec les ralentis. Ça va nous permettre de faire des selfies et aussi beaucoup de directs avec, parce que nous travaillons aussi avec des smartphones. C'est un grand plaisir pour moi d'être choisi comme ambassadeur chez Tecno, précisément de la série Spark 7. Voilà. Nous allons faire de notre mieux pour pouvoir vulgariser l'information le mieux que nous allons pouvoir le faire avec les différentes possibilités que nous avons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, d'accord, avec les différentes, cette grande vue, on va appeler ça comme ça, que nous avons sur les réseaux sociaux, nous allons vulgariser les différentes informations. La particularité de ces téléphones s'explique par leur puissance, souligne le responsable marketing de Tecno Mobile. Nous avons sollicité de lancer les 2 modèles aujourd'hui, Camon 17 et Spark 7. En ce qui concerne le Camon 17, ça c'est un téléphone de haute technologie. Maintenant, le Spark 7, ça c'est pour les jeunes. Pour une large communication de ces 2 produits, le service marketing compte sur les panneaux publicitaires, les réseaux sociaux, les médias et faire des tournées de promotion à l'intérieur du pays. Cette nouvelle offre marque l'engagement et la détermination de la société Tecno à user de tous ses moyens en vue de répondre aux besoins des populations et se maintenir sur le marché dans le monde téléphonique.
Direction à l'intérieur du pays, à Kankan plus précisément, où le corps du jeune porté disparu depuis la soirée du jeudi 3 mai 2021 au quartier Briqueterie dans la commune urbaine a été repêché ce samedi. C'est sur place qu'il a été enterré en présence des responsables du quartier, des autorités communales et les membres de sa famille. Abdoulaye Koyassila est notre correspondant basé dans la région. La victime était venue se baigner dans la soirée du jeudi ici au fleuve Milo. Après s'être plongé, Daouda Kondé n'est jamais ressorti. Ce sont des témoins de la scène qui ont informé le chef du quartier Briqueterie. Ce sont les jeunes qui sont venus m'informer de la disparition du défunt. On a mobilisé les jeunes des quartiers Énergie et Briqueterie pour la recherche. Mais ça n'a rien donné. Hier, on est resté ici jusqu'à 21 h, mais on ne l'a pas retrouvé. C'est ce matin qu'on a retrouvé le corps sans vie. Il sera enterré à côté du fleuve. La famille de la victime est encore sous le choc. Son oncle paternel témoigne de son bon comportement dans le quartier. S'il comportait mal, moi je n'ai pas entendu, et c'est moi de son grand frère de son papa. Donc c'est moi qui ai tout dans la famille, au village Soukala. Donc s'il comportait mal, moi je n'ai pas entendu. J'entends que son bon nom et le métier qu'on l'a mis, ministère, donc il continue à ça. Et ça m'a touché, mais le dessein de Dieu, personne n'a payé. Selon les informations, chaque année, plus de 5 personnes laissent leur vie dans cette partie du fleuve Milo. Le directeur communal de la jeunesse lance un appel aux parents. Souvent, ce sont les jeunes qui fument du chanvre indien qui se noient au fleuve Milo. Pour les autres, j'appelle les parents à veiller sur les enfants. S'ils viennent ensemble au fleuve, ou si les enfants quittent la maison pour le fleuve, les parents doivent jouer leur rôle. C'est sur place que le corps de Daouda Kondé, âgé de 28 ans, menuisier de profession, célibataire sans enfant, a regagné sa dernière demeure. On nous apprend que son mariage était prévu dans les prochains jours. Au-delà de nos frontières, 2 semaines jour pour jour après son second coup d'État à 9 mois, le colonel Assimi Goïta prête serment ce lundi 7 juin à Bamako, au Centre international de conférence. C'est devant les membres de la Cour suprême qu'il a été investi comme chef de l'État malien de la période de transition politique. Nana S. Kondé nous signe ce commentaire. Le colonel malien Assimi Goïta a prêté serment ce lundi 7 juin comme président de la période de transition politique censée ramener les civils au pouvoir après 2 coups d'État condamnés par les principaux partenaires de ce pays clé pour la stabilité du Sahel au Centre international de conférence de Bamako. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national, a dit le colonel Goïta en uniforme d'apparat, alors que les partenaires du Mali exigent les militaires les garanties qu'ils céderont la place aux civils à l'issue de l'élection 2022. L'investiture d'Assimi Goïta sera le moment pour lui de rassurer et de solennellement prendre les engagements clairs sur le déroulement des 8 mois restants de la transition, avait estimé pendant le week-end un diplomate en poste à Bamako ayant requis l'anonymat. La transition doit justement s'achever par des élections générales en février et mars prochain, d'après le calendrier imposé par les instances régionales et internationales. Et enfin, le CILI national de Guinée a menacé de boycotter les entraînements et les autres rencontres amicales pour le non-paiement de primes pour les 4 matchs amicaux. Ce lundi 7 juin, notre rédaction a joint au téléphone notre confrère Mohamed Lamine Touré depuis Antalya pour en savoir plus. Ibrahima Diallo. Après la défaite ce samedi 5 juin 2021 contre le Togo de Agéro, les joueurs du CILI national ont tout passé à la vitesse supérieure. Ils ont menacé de boycotter les entraînements et les 2 dernières rencontres prévues les 8 et 11 juin prochains pour cause d'une seule prime pour les 4 matchs amicaux. C'est ce que je disais qu'on a été surpris hier matin d'apprendre que les joueurs auraient décidé de ne plus poursuivre non seulement les séances d'entraînement mais aussi les matchs
amicaux tant qu'ils ne sont pas payés, en tout cas tant qu'ils ne perçoivent pas leurs primes. D'abord, il faut faire la différence. Vous savez qu'il y avait un arrêté conjoint des 3 ministres qui avait été signé en mars 2020 au sortir de la déception Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Donc, il y a eu désormais les primes qui ont été revues à la baisse. Pour la prime désormais des victoires à Conakry, c'est $1 500, en déplacement $2 000. Pour trouver une solution face à cette situation, une rencontre a eu lieu entre les joueurs et les représentants du ministère des Sports. Selon notre confrère, qui séjourne à Antalya en Turquie, une issue favorable a été trouvée entre les acteurs concernés. Et après réunion avec le staff technique, les délégations ministérielles, finalement, ils se sont compris. Ils ont dit, on a compris, mais on fait une doléance auprès des autorités du pays, notamment pour dire, on va faire plus de 10 jours de stage en Turquie. Il va falloir qu'on augmente, qu'on pense à augmenter l'argent, notre prime. Et voilà, ils ont fait cette doléance-là, acquis des droits. Et voilà, les autorités, je ne sais pas si elles vont rester insensibles à cette doléance-là, mais quand même, ils se sont compris. Les joueurs aujourd'hui, dans quelques heures, vont retrouver les séances d'entraînement et demain, ils vont jouer le match qui attend cette équipe nationale contre le Kosovo à 17h ici en Turquie. L'équipe guinéenne disputera son 3e match amical ce mardi 8 juin avec le Kosovo avant de boucler son stage de préparation le 11 juin prochain contre le Niger. Voilà comment on se quitte, aimables téléspectateurs, au compte de cette édition d'information sur la chaîne du 21e siècle. Grand merci à la rédaction et à l'équipe technique du jour. Excellente soirée en compagnie des programmes de Star Venture. Au revoir.